بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours d'aujourd'hui, le cours 50 dans l'explication de Sharh Manzoumat al-Adab écrit par Cheikh Al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre au sujet des héritages et des règles qui concernent le regard. Donc l'incitation à étudier et à apprendre les règles de l'héritage et les règles qui sont reliées au regard. Donc Cheikh Al-Mardawi il dit maintenant وَمَا كَانَ فِيهِ الدَّاءُ مِنْ كُلِّ جِسْمِهَا فَبِالنَّظَرِ احْكُمْ لِلطَّبِيبِ الْمُجَوَّدِ وينظر وجه الخود والكف عبدها ولم يكن ذا إربة في المؤكد. Donc on parle des règles du regard. Au dernier cours, on terminait avec l'explication de la question de la femme lorsqu'elle doit aller chez le médecin. Et on expliquait que s'il y a des médecins femmes, eh bien c'est dans ce cas-là obligatoire pour la femme d'aller consulter un médecin femme. Mais que s'il n'y a pas de médecin femme, à ce moment-là, c'est permis par nécessité pour que la femme consulte un médecin homme. Et on a expliqué des détails à ce sujet-là. Maintenant, le cheikh, il continue et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage. Il dit إذا احتاجت المرأة إلى العلاج عند الطبيب فللطبيب أن ينظر منها ما يحتاج إليه للعلاج للضرورة لأن النظر إلى شيء من جسمها يعني من جسم المرأة حرام من الرجل إلا عند الضرورة يجوز للطبيب أنه ينظر منها ما دعت الحاجة إلى النظر إليه للعلاج ويجوز نعم وما لم تدع الحاجة إليه فإنه حرام النظر إليه ولمسه ويكشف عن جسمها بقدر الضرورة بقدر ما يحتاج للعلاج فقط. Donc le cheikh il explique que si la femme a besoin d'un traitement de la part d'un médecin, alors le médecin a le droit de regarder ce qu'il a besoin de regarder dans le but de traiter cette femme par nécessité. Parce que le regard ou le fait de regarder une partie quelconque du corps de la femme est interdit pour l'homme étranger, excepté lorsqu'il y a une nécessité. Et il est permis au médecin dans ce cas-là de regarder à la partie à laquelle il a besoin de regarder dans le but de donner le traitement ou de faire le traitement à cette femme. Et s'il n'y a pas quelque chose qui est nécessaire, ou bien disons plutôt qu'il n'y a pas le besoin de regarder à une certaine partie du corps, aucune partie du corps, il n'y a pas aucun besoin de regarder à cette partie-là, alors à ce moment-là, c'est interdit pour lui de le regarder. Et de même que de toucher à cette partie du corps de la femme, s'il n'y a pas de besoin de le faire. Et il dit qu'il peut donc découvrir la partie du corps de la femme qui est nécessaire de découvrir par nécessité et selon le besoin pour le traitement seulement. Pour le traitement seulement. Donc c'est pas nécessaire par exemple de dire à la femme, pour le médecin, de dire à la femme d'enlever tous ses vêtements si il veut seulement regarder son ventre ou bien de regarder par exemple son bras ou son épaule ou bien une autre partie de son corps. Donc il va seulement regarder l'endroit où il y a besoin y aller pour le traitement seulement et non pas tout le reste du corps de la femme. Parce qu'il y a certains koufars parmi les médecins, eux qu'est-ce qu'ils font? S'ils ont besoin de regarder une partie du corps de la femme, ils vont dire à la femme enlevez tout, alors que c'est pas nécessaire.
Donc c'est juste parfois parce qu'ils veulent regarder le corps de la femme. Et c'est pas parce qu'il y en a qui disent, bon, les médecins ils disent, ah ben nous on est des professionnels, on regarde pas la femme disons comme ils disent les koufars, se rincer l'œil. Ils regardent seulement dans le but d'un but médical, professionnel. N'empêche que ça reste des êtres humains aussi. Et on a vu dans des cas de médecins, par exemple, que ce soit des gynécologues ou autres, qui ont profité de leur position pour abuser de certaines femmes ou bien pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Non, c'est la même chose. Un homme traite un homme et une femme traite une femme. En principe, c'est ça. Après, le cheikh, il explique la suite. Il dit وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ مَتَى يَجُوزُ وَمَتَى لَا يَجُوزُ هذا فصل الله جل وعلا فيه بقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن يعني وجوههن وأكفهن إلا لبعولتهن يعني الأزواج فكل من الأزواج له أن ينظر إلى الآخر من غير تقييد بمحل ينظر إلى كل جسمها حتى تنظر إلى كل جسم وهي تنظر إلى كل جسمه لا مانع بين الزوجين أو آبائهن والأب يشمل الأب المباشر ويشمل الجد وإن علا فله أن ينظر إلى بنته والجد ينظر إلى ابنة ابنه أو ابنة بنته لأنه أب أو آباء بعولتهن وهو أبو الزوج أو جد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علا ينظر إلى زوجة ابنه لأن الله لما ذكر المحرمات قال وحلائل أبنائكم يعني حرام عليه حليلة ابنه فينظر إليها ويكون محرما لها ويسافر بها ويكون محرما يعني حرام عليه حليلة ابنه فينظر إليها ويكون محرما لها ويسافر بها ويخلو بها مع أمن الفتنة. Ok, on va commencer par traduire cette partie et on expliquera la suite après. Donc, Allah Azza wa Jal, donc le cheikh il explique premièrement que, donc il pose la question en premier. Qu'est-ce qui est permis à l'homme de regarder de la femme et qu'est-ce qui n'est pas permis? Il dit ça, Allah Azza wa Jal l'a détaillé dans le Coran. Et il mentionne le verset dans Surat An-Nur, le verset 31. Et dans ce verset-là, il y a toutes les règles par rapport à ce sujet-là. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie « Et dit aux croyantes qu'elles rabaissent leur regard et qu'elles préservent leur partie intime et qu'elles ne dévoilent de leur parure que ce qui en paraît naturellement et qu'elles rabattent leur grand voile sur leur poitrine ou sur l'ouverture de leur col ou de leur poitrine et qu'elles ne laissent pas paraître la parure, sa parure ou ses charmes, qu'elle ne dévoile aucune de ses parures, c'est-à-dire le visage et les mains. Cheikh il dit les parures c'est le visage et les mains. Donc elle ne doit pas laisser paraître son visage et ses mains. Et bien entendu, le cheikh ici, qu'est-ce qu'il explique? C'est l'opinion d'une grande partie des ulama qui considèrent que de voiler le visage et les mains de la femme, c'est obligatoire. Et il y a certains savants qui ont dit que c'était pas obligatoire, mais avec certaines conditions. Donc ceux qui disent que c'est pas obligatoire, ils disent lorsqu'il n'y a pas de fitna, ou lorsqu'il n'y a pas la crainte de la fitna, ou lorsqu'il n'y a pas trop de
de perversité ou de péché dans la société, ou lorsque la femme elle n'a pas en plus rajouté des parures sur son visage, comme par exemple du maquillage, hein? Si la femme elle porte pas elle couvre pas son visage ou elle cache pas son visage et ses mains, eh bien ça implique qu'elle ne doit pas non plus, ça c'est pour les savants qui considèrent que c'est pas obligatoire de couvrir le visage. Eux ils disent il faut pas que la femme elle embellisse son visage par des artifices. Donc si elle va mettre sur son visage du maquillage et des décorations, des choses de ce genre, alors à ce moment-là, c'est obligatoire pour elle de couvrir son visage, même pour les savants qui disent que c'est pas obligatoire à la base, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que la question du visage, c'est une question qui revient souvent et c'est très important de bien comprendre. Et que en même temps aussi, certains ulama ont clarifié que ce qui est plus important en réalité dans une personne, dans un être humain, c'est son visage. Parce que c'est là qu'on voit l'expression de ses émotions, de ses sentiments, de sa beauté aussi. Si je te dis par exemple une femme que je te propose en mariage, d'accord? Et je te dis, tu peux la voir de la tête aux pieds, mais sauf que je te laisse pas voir son visage. Hein? Donc, est-ce que tu vas accepter de l'épouser sans avoir vu son visage? Non, parce que tu vas pas savoir, si tu vois pas son visage, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien. Même si tout le reste de son corps paraît bien, si tu n'as pas vu son visage, tu vas pas être satisfait. C'est comme si tu n'as pas vu la personne réellement. Et donc, les ulama ils disent, si l'islam oblige à la femme de couvrir ses pieds, hein, alors que les pieds, c'est pas une si grande cause de tentation que ça, alors, de couvrir le visage, c'est encore plus important et plus obligatoire. Et donc, ça fait partie des arguments que les ulama ont mentionnés pour expliquer et clarifier l'obligation de la femme de couvrir son visage. Parce que c'est ça qui est le plus beau et le plus important à cacher en réalité chez la femme. Donc c'est pour ça que ici le cheikh il explique, elles ne doivent pas laisser paraître leur parure, c'est-à-dire elles ne doivent pas laisser paraître leur visage et leurs mains. Il dit illa li bu'ulatihinna, excepté à leur mari, parce que le mot bu'ulatihinna c'est al-bu'ul, c'est les époux. Et le hinna à la fin, c'est le pronom qui revient à leur, hein, le pronom possessif, c'est-à-dire leur mari. Et en voulant dire, le mari des femmes, excepté à leur mari. Et quand il dit al-bu'ul, c'est le pluriel du mot ba'al, si je ne me trompe pas, et ça veut dire l'époux. Donc al-ba'al, le pluriel, bu'ul. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit « Illa li bu'ulatihinna ». Et dans le verset ici, quand on va l'expliquer de toute façon, on n'est pas encore arrivé à cet endroit-là, mais quand il dit donc « Illa li bu'ulatihinna », le cheikh il dit « Les époux, ils n'ont pas besoin de se couvrir ou de se voiler l'un de l'autre. » C'est-à-dire que pour une femme, elle a le droit de voir toutes les parties du corps de son mari. Et le mari, il a le droit de regarder toutes les parties du corps de sa femme, sans exception. C'est-à-dire, il n'y a pas une partie de son corps qu'il n'a pas le droit de regarder. Parce que c'est sa femme. Et il a le droit de jouir de toutes les parties du corps de la femme et de sa femme. Et la femme a le droit également de jouir de toutes les parties du corps de son mari. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction dans ça, tant que c'est entre les époux. D'accord? Il dit « Aw aba'ihinna ». Donc ici, il dit « ou bien leur père ». C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas montrer leur parure, excepté à leur mari. Et ça, qu'on a expliqué que pour les époux, ils ont droit de voir tout le corps. Et également, elles peuvent montrer de leur parure à leur père. Et quand on dit à leur père, c'est bien entendu pas leur corps au complet, hein, mais c'est-à-dire que elles n'ont pas besoin de se voiler complètement devant leur père.
D'accord? Elles vont porter des vêtements, mais elles vont pas porter le djilbab et le niqab et tout le khimar devant leur père. Leur père peut les voir et elles peuvent voir leur père normal. Il n'y a pas de problème parce que c'est des liens de sang, c'est des maharim. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Et juste laisse-moi terminer ça, puis après tu pourras poser la question. Donc, le cheikh, il dit que ce soit le père direct, c'est-à-dire le géniteur, le père de cette fille, ou bien ses pères en montant, c'est-à-dire son grand-père, son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Tous ces hommes-là sont considérés comme étant des pères. Et donc, l'homme, il a le droit de voir sa fille, et il a le droit aussi de voir sa petite fille, que ce soit la fille de son fils ou la fille de sa fille, et en descendant. D'accord? Il dit, parce que le grand-père est considéré comme un père, et l'arrière-grand-père est considéré comme un père, et ainsi de suite. Il dit ensuite, ou aba ibu'ulatihinna, ou bien le père du mari. Le père du mari. C'est-à-dire que toi, tu es marié à une femme. Eh bien, ton père à toi, il est un mahram pour ta femme. Parce qu'il n'a plus le droit de la marier une fois que toi, tu es marié avec elle. D'accord? Et, naam, ou bu'ulatihinna. Donc, il dit le père du mari ou le grand-père du mari, du côté du père, hein, ou bien du côté de la mère, c'est-à-dire c'est-à-dire son grand-père, du côté de son père ou du côté de sa mère. Et il dit en montant, donc ça veut dire même son arrière-grand-père et ainsi de suite. Ils ont le droit de regarder l'épouse du fils, parce que Allah Azza wa Jal les a mentionnés dans le verset 23 dans Surat An-Nisa, wa halailu abna'ikum, c'est-à-dire les épouses de vos fils, c'est-à-dire elles sont interdites pour vous en mariage. Hein? Donc étant donné que la fille qui est mariée à ton fils, hein, tu n'as pas le droit de la marier, donc tu as le droit de la regarder et tu es un mahram pour elle et tu peux voyager avec elle et être isolé avec elle, tout en étant à l'abri de la fitna. D'accord? Tu voulais poser une question? C'est quelle partie du corps de la femme que le père a le droit de voir? C'est-à-dire, son visage, ses cheveux, ses mains, et ainsi de suite. Son bras, oui, c'est ça. Bien entendu, parce que les gens aujourd'hui, les gens ont plus de respect. Donc ça veut dire les gens, ils se permettent maintenant de s'habiller n'importe comment devant n'importe qui. Et certaines filles, non seulement elles vont s'habiller de manière irrespectueuse devant leurs parents, mais même devant les étrangers, même dans la rue. Hein? Certaines filles, elles vont marcher avec des leggings comme ça, très serrés, moulants, dans la rue, devant les étrangers dans la rue. Donc, ça veut dire que chaque petit millimètre des formes de son corps, les gens étrangers sont en train de le voir. Ça veut dire que ces gens-là, souvent, si c'est des femmes mariées, ça veut dire que qu'est-ce que le mari, il voit là, de sa femme? Presque tout le monde dans la rue, ils peuvent le voir. Ou s'ils ne peuvent pas le voir, ils n'ont même pas besoin d'efforts pour imaginer. Parce que c'est comme si c'est déjà exposé complètement devant leurs yeux. Hein? Donc ça, c'est un manque de respect et un manque de pudeur. Donc quand tu vois par exemple la fille, elle va marcher par exemple avec des choses comme ça devant son père ou devant ses frères, ça c'est inacceptable. Ça, c'est irrespectueux. Et la même chose aussi, pour, comme par exemple, des mini-jupes ou des choses comme ça, des vêtements courts ou serrés. Non, même si tu es avec tes maharim dans la maison, tu dois quand même t'habiller de façon respectable. Hein? Donc, ça veut dire que même si c'est des gens qui n'étaient pas obligés de te voiler devant eux, mais au moins tu t'habilles de manière respectable
de façon à ce que yani, tu ne vas pas t'exhiber de façon impudique devant les gens, même si ce sont tes maharim. Naam. Ça, c'est les parents même qui payent ces habits-là. Est-ce que dans ces cas-là, ce serait un manque de respect? Oui, même si c'est eux qui payent les vêtements, ça ne veut pas dire que c'est pas un manque de respect. Des fois, c'est une forme d'inconscience de la part des parents aussi. Parce que certains parents, ils n'ont plus la notion de la pudeur. Et si les parents, ils n'ont pas la notion de la pudeur, comment ils vont l'enseigner à leurs enfants? Hein? On dit toujours, faqid ash-shayla yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Donc, à moins que cet enfant-là va avoir cette fitra, cette nature saine en lui-même, qui va le pousser à faire preuve de pudeur, si ses parents ne l'ont pas, il ne va pas l'avoir. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, le cheikh, il continue l'explication du verset. Aw abna'ihinna. Aw abna'ihinna, يعني لما ذكر الأصول ذكر الفروع. فالابن ينظر إلى أمه ويسافر بها لأنه محرم وهي محرمة عليه حرمت عليكم أمهاتكم. Donc il dit ensuite, Allah Azza wa Jalla dans le verset il dit ou leur fils, c'est-à-dire que les femmes ont le droit de ne pas se voiler devant leur fils aussi, parce que Allah Azza wa Jalla il a commencé par mentionner al-usul. Al-usul c'est-à-dire c'était ton père, hein? Ton père c'est al-usul, c'est les bases, parce que tu viens de ton père. Et al-furu', c'est-à-dire ta progéniture, ta descendance. Donc, al-usul c'est ton ascendance, c'est de ceux de qui tu viens. Et al-furu' c'est tes descendants, c'est-à-dire ceux qui viennent de toi. Et donc il mentionne parmi les hommes que la femme a le droit de se dévoiler devant eux, eh bien, leur fils. Hein? Et il dit donc, le fils a le droit de voir sa mère sans voile et de voyager avec elle, parce que c'est un mahram pour sa mère. Hein? Et elle est interdite pour lui, c'est-à-dire il n'aura jamais le droit de l'épouser. Il dit donc, dans le verset 23, dans Surat An-Nisa, vos mères vous sont interdites pour vous en mariage. Aw abna'i bu'ulatihinna, c'est-à-dire ou bien les fils de leurs époux. Hein? Les fils de leurs époux. C'est-à-dire que si par exemple une femme, elle s'est remariée, soit son mari est mort ou bien elle a été divorcée. Elle s'est remariée avec un homme et cet homme-là, lui, il a un fils. Hein? Cet homme-là, il a un fils. Eh bien, son fils, il est également interdit pour cette femme-là du moment qu'il s'est marié avec elle. D'accord? Donc, il devient un mahram pour elle. Le cheikh, il dit, « Aw abna'i azwajihinna, li'annahum maharimun lahunna » Et la preuve de ça, le cheikh, il cite le verset, « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا فإذا عقد أبوك أو جدك من قبل الأب أو من قبل الأم على امرأة يعني حرمت عليك تحريما مؤبدا وتكون أنت محرما لها سواء طلقها هذا الزوج أو بقيت معه فإن ابن زوجها يعني من غيرها يكون محرما لها. » Donc, le cheikh, il explique, donc, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset 22, dans Surat An-Nisa, et ce verset-là, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla, il énumère les interdictions dans le mariage, et il dit parmi les exemples, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Hein? Et donc, si ton père a fait un contrat de mariage, ou bien ton grand-père a fait un contrat de mariage, que ce soit ton grand-père du côté du père ou de la mère, yani si il a fait un contrat de mariage avec une femme, donc le cheikh il dit
donc cette femme, elle devient interdite pour toi. Elle devient interdite pour toi. La femme que ton père a épousée ou ton grand-père a épousée, elle devient interdite pour toi pour toujours. C'est-à-dire que même si par la suite il divorçait cette femme, hein, tu n'aurais pas le droit, tu n'aurais jamais le droit de l'épouser. D'accord? Non. Il dit parce que le fils du mari, hein, le fils du mari, yani qui est le fils d'un autre, d'une autre femme, hein, si cet homme-là il avait eu un enfant avec une autre femme avant et que quand il s'est marié avec disons cette femme-là, yani, il avait un fils, eh bien ce fils-là après le mariage il devient un mahram pour elle. أو إخوانهن الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم محرم لأخته أو بني إخوانهن تكون يعني عمة له فتحرم عليه. Donc il dit ici ensuite également les frères, de façon générale, les frères sont interdits. Peu importe que ce soit des demi-frères ou des frères des frères complets, c'est-à-dire de même père et de même mère. Donc ton frère, ça peut être soit le frère de la femme, ça peut être soit son frère de même mère seulement, mais de père différent, ou de même père, mais de mère différente, ou de même père et de même mère. Dans ces trois cas-là, le frère, il est considéré comme un mahram pour sa sœur, hein? Même si c'est son demi-frère. Et il dit ensuite le cheikh, Aw bani ikhwanihinna. Juste une petite note par rapport à ce point-là. Même si le frère, le demi-frère de même mère, hein, même s'il est mahram, mais il ne peut pas être wali pour sa sœur. Le wali, il peut seulement être le frère de même père, ou de même père et de même mère. Mais le frère de même mère seulement, il ne peut pas être wali pour sa sœur dans le mariage. D'accord? Ça, c'est un point important, beaucoup de gens ne savent pas. Naam. Ensuite, il mentionne Aw bani ikhwanihinna. Bani ikhwanihinna, on parle ici de la tante paternelle. Tante paternelle ou tante maternelle, c'est interdit pour toi de l'épouser. Et ta tante, que ce soit la sœur de ton père ou la sœur de ta mère. La sœur de ta mère, on appelle khala en arabe. Et la sœur de ton père, on appelle amma en arabe. Donc il y a un nom différent pour la tante paternelle et la tante maternelle. Les deux sont haram. Donc tu es un mahram pour les deux. Hein, pour ta tante maternelle et pour ta tante paternelle, tu n'as pas le droit de l'épouser. Donc elle peut se dévoiler devant toi. Naam. Ouais, dans ce cas-là aussi, c'est-à-dire si la tante, c'est ta tante du côté c'est-à-dire ta tante maternelle, et quand tu dis même père, même mère, tu veux dire que cette tante-là, donne-moi un cas. Ok, c'est-à-dire que elle a la même, ta mère, c'est la sœur de ta mère, d'accord, et elle n'a pas le même père que ta mère. Cette tante-là, elle n'a pas le même père que ta mère. C'est pas grave, c'est ta tante quand même. Du moment qu'elle a un de ses parents qui est relié avec elle, c'est-à-dire que c'est sa sœur, même si c'est sa demi-sœur. C'est ça que ça veut dire. Donc, même si c'est sa demi-sœur, c'est ta tante quand même. D'accord? C'est pas nécessaire qu'elle soit une sœur de même père, même mère. Aussi, il faut faire attention aussi parce que là, tu me fais penser à quelque chose. Je sais que parfois, parmi les familles africaines, certaines personnes ont utilisé les appellations de famille un petit peu de façon libérale. Dans le sens que les gens s'appellent frères et sœurs
alors qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Et parfois, c'est des cousins-cousines. Ils s'appellent frères et sœurs. Ou parfois, c'est même pas des cousins et cousines. C'est juste des amis de famille. Et ils disent, ah, c'est ma cousine. Oh, c'est mon cousin. Ah, comment ça va, cousin? Ah, comment ça va, cousine? Et alors que ce ne sont même pas des cousins ni des cousines, ils n'ont aucun lien de parenté, aucun lien de sang. Et à cause de ça, ça a ouvert plein de confusion. Et disons que les gens se permettent parfois de se fréquenter ou de se voir d'une manière qui est interdite en réalité. La femme, elle ne va pas se voiler devant la personne parce qu'elle dit c'est mon frère ou c'est mon cousin. Alors qu'en principe, le cousin, tu peux marier ton cousin. La femme peut marier son cousin. C'est pas un mahram. Et la cousine, tu peux l'épouser aussi. Donc, tu n'es pas mahram pour elle. Donc, elle doit se voiler devant toi. Et elle doit se voiler devant toi. Donc, si c'est une femme, elle se voile devant son cousin. Donc, ça, c'est très important. La même chose aussi, si c'est pas ton frère, tu n'as pas à l'appeler ton frère, même si c'est ton frère en islam. Hein? Mais ça ne veut pas dire que c'est ton frère en islam, que ça veut dire que tu peux te dévoiler devant lui. Celui devant qui tu peux te dévoiler, c'est ton frère de sang, pas ton frère en islam. D'accord? Ça, c'est important. Et il y a des gens qui ne tiennent pas compte de ça. Et il y en a qui pensent, parmi les Africains, j'ai vu beaucoup de gens qui disent « Ah, ça, c'est les Arabes qui font ça. Nous, on n'est pas Arabes, on est Africains, donc on n'est pas obligé de suivre ça. » Non, les règles de l'islam ne sont pas spécifiques aux Arabes. Les règles de l'islam sont pour tous les peuples. Que tu sois québécois, que tu sois chinois, que tu sois africain, que tu sois arabe ou autre. Tu dois respecter ces principes-là parce que ces principes-là sont les principes qui nous protègent et qui nous préservent. Hein? Donc c'est très important de les respecter, peu importe notre ethnie ou notre couleur ou notre origine ou notre lieu géographique dans lequel on vit. D'accord? Donc ça, c'est important. Parce qu'il y a des fois des histoires que j'ai entendues, là, c'est grave, même ça a même causé parfois des divorces. Une femme, par exemple, pendant qu'elle est toute seule à la maison, son mari il est au travail ou bien il est dehors, et un homme qui vient à la maison vient voir sa femme. Et elle dit, mais ça c'est mon frère. Hein? Alors que c'est pas son frère. Mais comment tu restes toute seule avec cet homme dans la maison alors qu'il n'y a personne? Ça, c'est haram. Ça, c'est al-khalwa. Donc, ça, c'est parmi les exemples de... Exactement. Donc, les gens jouent avec les mots, là, et se permettent des choses. Et ça ouvre la porte à de la fornication, à de l'adultère, à toutes sortes de situations très, très douteuses qui amènent des conflits. Même parfois, donc, et il faut faire attention à ce genre de choses-là. Pour continuer, donc, le cheikh, il dit أو بني إخوانهن يعني تكون عمة له فتحرم عليه أو بني أخواتهن يعني تكون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكون خالة له ويكون محرما لها أو نسائهن يعني يجوز للمرأة أن تبدي للمرأة. Donc, c'est ça. Donc, la nièce, c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire, si un homme, il a une nièce, peu importe que ce soit la fille de son frère ou la fille de sa sœur, elle n'est pas obligée de se voiler devant lui. Hein? Parce que c'est sa nièce. Il est son oncle. D'accord? Peu importe que ce soit un oncle qui est demi-frère, hein? Ou bien un oncle qui a les mêmes pères, même mère, c'est la même chose. أو نسائهن يعني يجوز للمرأة أن تبدي للمرأة وجهها وكفيها وشعرها لا بأس بذلك وهذا حكم المرأة مع المرأة أو ما ملكت أيمانهن. Donc ici le cheikh il explique quand Allah il dit ou avec leur femme, c'est-à-dire avec d'autres femmes. Si une femme elle est en présence de d'autres femmes, elle peut montrer, elle peut elle peut se dévoiler et montrer son visage et ses mains et ses cheveux. Il n'y a pas de mal à ça. Et ça, c'est le jugement
d'une femme avec une femme. Donc si une femme est avec une autre femme, elle peut ne pas se voiler devant elle, même si elle n'a pas de lien de parenté. Hein? Même si elle n'a pas de lien de parenté. أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن. Peut-être une note ici, juste noter quelque chose par rapport à la question des femmes entre elles. Parce que des fois, les femmes, elles vont dire, bon, si elles sont ensemble, s'il y a une fête de mariage, par exemple, eh bien, elles vont se réunir et elles vont porter leurs robes et puis elles vont arranger leurs cheveux et puis tout ça. Et puis, elles vont, disons, s'amuser entre elles parce que c'est la fête du mariage, la walima. Mais parfois, ils font des vidéos, ils filment ça, hein? Et les femmes, elles se laissent filmer, puis après, les gens, ils vont voir la vidéo de la fête, et puis ils regardent les femmes des autres qui ne sont pas voilées, et ça, c'est vraiment pas permis. Donc, dans ce cas-là, il faut faire attention à ça, et il faudrait demander à ce que ils ne filment pas, hein? Parce que le fait de filmer ça, c'est sûr que même si les gens, ils disent « Ah non, il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas montrer ça à n'importe qui », eh bien, il n'y a aucune garantie de toute façon de ça. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces histoires de filmer là, les vidéos de mariage et tout ça. Surtout que même des fois, les gens, là, ils se marient, puis après quelques années, ils se divorcent. Et puis, et puis la vidéo de la fête de... Donc, c'est ça. Donc, il faut enlever ça, ces choses-là. Ben c'est ça, et puis des fois même le caméraman qui filme là c'est un homme, hein? Oh, ben oui, donc c'est ça peut être des causes même qui amènent le divorce à cause de ça. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses, parce que en fait les gens, ils ont l'impression que puisque tout le monde fait ça, donc c'est ça qui est normal. Et à notre époque, je pense qu'une des choses qui est plus difficile à combattre, et que les gens doivent apprendre justement à savoir refuser ces choses-là, c'est d'apprendre à ne pas vouloir faire comme tout le monde. Et si tu es capable d'arriver à atteindre ce degré-là, de dire, moi là, même si tout le monde dans la société ils font ça, si c'est haram, je ne le fais pas, alors là, tu as vraiment t'as gagné un point important dans ta religion. Tu vas avoir fait un grand pas dans la compréhension de ta religion et dans l'application de ta religion, parce que tu as montré que tu ne vas pas aller dans le fait de vouloir suivre aveuglément ce que les gens font, et aussi en même temps, tu ne vas pas être, disons, conformiste, de te soumettre à la règle de la société et qu'est-ce que les gens veulent t'imposer, alors que c'est des choses contraires à l'islam. Donc ça, c'est très très important. Il faut savoir refuser et il faut savoir être ferme dans ces sujets-là et en même temps aussi, il faut en parler. Il faut en parler beaucoup avec la famille pour que la famille soit informée et éduquée sur ces choses-là. Parce que si tu n'en parles pas à l'avance, ça va créer des problèmes. Donc moi, je conseille même que si tu vas te marier avec une femme, avant même de te marier avec elle, lorsque tu la rencontres pour discuter du mariage, pour savoir si elle te plaît ou si tu lui plais, eh bien, explique-lui justement ta vision de ça, sur ces choses-là. Et peut-être que ça va t'aider justement à avoir une bonne idée de avec qui tu te maries, puis aussi en même temps, ils vont savoir à quoi s'attendre si tu te maries avec cette femme. Quelle est ta position sur ces choses-là, comment tu vois les choses. Et des fois, si les époux ils sont d'accord, parce que ça arrive souvent que le garçon et la fille, eux, ils se comprennent et ils sont d'accord sur ces choses-là, sauf que c'est le problème des familles qui veulent imposer, soit la famille du garçon ou la famille de la fille, qui veulent, eux, rajouter des histoires de ce genre. Et c'est ça qui crée plus de conflits ou de problèmes parfois. Parce que la famille dit, il faut que ma fille, elle se marie, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que si ce n'est pas des familles qui sont religieuses ou qui connaissent réellement la religion, ils vont imposer des choses qui sont
contraires à l'islam. Et là, ça devient un peu compliqué. Mais il faut savoir se faire comprendre et il faut savoir expliquer les choses comme il faut. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Pourquoi tu dis l'islam, c'est pas, ça interdit ça? Alors que tout le monde fait ça. Hein? Alors il faut expliquer aux gens, il faut leur dire, écoutez, oui, oui. C'est ça, c'est exactement ça. Ils m'ont dit, mais pourquoi toi tu veux faire ça? T'es quoi? T'es extrémiste? Exactement. Non, c'est très, très compliqué des fois, ça. On dit, des fois, les époux, là, eux-mêmes, ils sont d'accord parce qu'ils sont sur la sunna, ils connaissent yani, le Coran, la sunna, ils sont d'accord. Mais le problème, la famille, elle, les gens sont un peu ignorants ou bien les gens sont dans des traditions, ils veulent pas faire de compromis et ils veulent pas revenir au Coran et à la sunna pour trancher. Alors, chacun, il veut suivre ses passions et c'est ça qui est triste. Et aussi, beaucoup de musulmans, ils veulent copier les mariages que les chrétiens font. Hein? C'est-à-dire, ils voient comment les chrétiens se marient dans les films, dans les vidéos sur Internet ou des choses comme ça. Puis eux, ils disent, bon, ben, eux, ils font ça, ça c'est bien. Et si on veut faire un beau mariage, il faut faire comme ça. Hein? Avec les photos, avec les vidéos, avec la musique, il loue un DJ, puis tout ça. On va pas rentrer dans tout ça, mais c'était juste pour donner un exemple là ici. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, أو ما ملكت أيمانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن يعني العبد المملوك لها المملوك لها يكون محرما لها بملك اليمين وينظر إلى وجهها ويكون محرما لها. Donc il dit le cheikh ici que l'esclave يعني il est un mahram pour elle, pour la femme, du fait qu'elle est sa maîtresse. Donc si la femme elle possède l'esclave, l'esclave devient un mahram pour elle. Ou bien sinon, qu'est-ce qu'il veut dire ici plutôt? Oui, c'est ça. C'est al-abd al-mamlouk laha yakunu mahraman laha bimilk al-yamin. Oui, c'est ça. Ça se peut aussi que ce soit dans le sens contraire, pardon. Je m'excuse. C'est dans le sens où l'homme, lui, il possède une femme esclave. À ce moment-là, oui, il est mahram pour elle. Et il a le droit de regarder et de la voir. À la kulihal ici, je suis un petit peu dans le doute. Parce que l'expression, je suis un petit peu confus. Al-abdul mamlouk laha yakunu mahraman laha. Ça a l'air de vouloir dire ici que si la femme elle possède un esclave, que l'esclave va être mahram pour elle, pour la femme, si elle est la maîtresse de cet esclave-là, et qu'il aurait le droit de voir son visage. Il aurait le droit de voir son visage parce qu'il est mahram pour elle. Donc ça c'est le sens apparent. Mais dans le sens contraire, c'est clair que le maître de l'esclave aussi, si c'est une femme, il a le droit de la voir. Il n'est pas obligé de se voiler devant lui. Et puisque, yani, ça c'est évident. Non, à notre époque, il n'y en a pas. Donc c'est sûr que ça ne s'applique pas pour le moment. Mais ça veut pas dire que dans l'avenir, il n'y en aura pas. Hein? Parce que l'esclavage, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Il y en a toujours eu. Chez les juifs, chez les chrétiens, chez les gens de différentes cultures, dans différents peuples, à travers l'histoire, et même chez les musulmans. D'accord? Même chez les musulmans, il y a eu des esclaves. Et il n'y a rien qui dit que si, par exemple, maintenant depuis, je ne sais pas, quand est-ce qu'ils ont aboli l'esclavage en Europe? Ça fait pas très longtemps, en fait. 1800 et quelques, ils ont aboli l'esclavage pour différentes raisons, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ils vont pas décider que ça va revenir. Hein? Et ça ne veut pas dire non plus que ça va plus exister à jamais. D'accord? Donc, si jamais ça revient, l'esclavage un jour, eh bien, nous, on a les règles dans l'islam pour savoir comment gérer ce problème-là. D'accord? Et il dit « Aw tabi'in »
الذين يتبعونكم يعني يختلطون بكم ولا ينفصلون عنكم غير أولي الإربة الذين ليس فيهم شهوة لكونه عنينا ليس فيه شهوة للنساء أبدا فهذا له أن ينظر إلى المرأة وليس لأنه ليس فيه محذور أو الطفل الذي دون البلوغ هذا لا مانع أنه ينظر إلى المرأة ولهذا قال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يعني لا يعرفون العورة. Donc ici le cheikh il explique que s'il y a par exemple des hommes parmi vous qui se mélangent avec vous et qui n'ont pas de shahwa pour les femmes, c'est-à-dire ils n'ont aucune attirance envers les femmes, soit parce qu'ils sont déficients intellectuels ou bien parce qu'ils ont un problème génétique ou biologique qui fait qu'ils ont aucune attirance pour une femme. Ces hommes-là, il n'y a pas de mal à eux de voir les femmes. Hein? C'est pas interdit pour eux puisqu'ils n'ont pas cette attirance. Et ou bien un enfant, c'est par exemple un petit garçon qui n'est pas encore pubère et qui ne connaît pas les parties intimes des femmes. À ce moment-là, étant donné qu'ils ne connaissent pas ces choses-là, ils peuvent voir la femme, ça ne dérange pas. Bien entendu, à notre époque, il faut faire attention parce que même des petits-enfants, là, des fois, très jeunes, ils commencent à... oui, avec tout ce qu'il y a comme moyen pour voir toutes sortes de choses, ils commencent à voir des choses depuis qu'ils sont très jeunes, donc il faut faire attention à ce sujet-là. Ok, il y a un autre point ici, puis après on va s'arrêter. Il dit, il fait froid, hein? Je vais mettre le chauffage après. Il dit, bida'in wa takhnithin wa shaykhukatin faqis wa laysa min at-tifl istitarun li khurradi wa طفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة فهم وأقول وأرشدي. Donc le cheikh il explique que ici il y a des différentes catégories d'hommes qui n'ont pas d'attirance ou de désir pour les femmes. Et il les énumère ici. Il dit يكون ليس له إربة لأسباب أصابه داء أزال شهوته والعنين الذي ليس له شهوة أصلا بداء يعني كان عنده شهوة ولكن زالت بسبب شيء أصابه يعني أزالها أو عنين وهو لم تخلق له شهوة أصلا وتخنيث وهو الذي يشبه النساء ولا شهوة فيه وشيخوخة يعني شيخ كبير جدا ليس عنده شهوة للنساء لأنه ذهبت شهوته وهذا كله داخل في قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني غير أولي الشهوة. Donc ici le cheikh il explique pour le wudu. Ouais, il va te montrer. Donc le cheikh il explique ici que la personne qui n'a pas de désir pour les femmes ou qui n'est pas attirée pour la femme, ça peut être dû à plusieurs causes. Il dit soit que la personne il a une maladie qui fait que la personne n'a plus de désir ou d'attirance pour les femmes du tout. Donc soit par une maladie qui a fait en sorte que la personne, elle a perdu ce désir-là, ou bien qu'il ne l'avait même pas à la base. Soit il ne l'avait pas à la base du tout, il est né comme ça. Ou bien, il l'a perdu à cause de cette maladie. Ou anin, c'est-à-dire celui qui n'avait pas du tout de désir. Ça se peut, par exemple, des gens qui sont nés avec, par exemple, ils n'ont pas de partie génitale. Ou bien leurs parties génitales n'ont pas été formées, par exemple. C'est des gens handicapés.
Ou il y a des gens, par exemple, ils ont un problème hormonal ou bien peut-être dans leur cerveau, il y a quelque chose qui manque, qui fait qu'ils n'ont pas eu ce désir-là en eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, ils n'ont pas besoin c'est pas interdit pour eux de voir les femmes parce qu'ils n'ont pas ce désir-là. Hein? Aussi, al-mukhannaf. Al-mukhannaf, c'est quoi? C'est l'homme qui est efféminé. L'homme efféminé et qui a aucune attirance pour les femmes. Donc, c'est comme si c'est un homme, mais en réalité, il est comme une femme. Hein? Il est comme une femme dans ses manières, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. Et puis, il est pas attiré par les femmes. Ou bien, al-shaykhoukha, un homme qui est devenu très, très vieux. Hein? Et il est sénile. Hein? Vraiment vieux. Donc, il pense pas aux femmes et il n'est pas attiré par les femmes parce qu'il est devenu tellement vieux que c'est plus important pour lui ou ça ne lui fait plus rien. Et ça, c'est mentionné donc dans le verset à la fin du verset 31 dans Surat An-Nur. D'accord? Donc, c'est les hommes qui n'ont plus d'attirance ou de désir envers les femmes. Donc, ça, c'est cette catégorie-là. Et il y a une chose aussi par rapport à ça, parce que j'écoutais une fois un reportage qui avait été fait au sujet des esclaves dans les pays musulmans, puis certains d'entre eux ils disaient que certains, ils faisaient une opération, ils castraient les esclaves, ou bien il y en a qui leur faisaient une opération même dans le cerveau pour leur enlever les désirs ou des choses comme ça. Et ça, c'est interdit déjà à la base dans l'islam de faire ça. Le fait même de se castrer soi-même ou de faire castrer quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit strictement. Donc, de faire subir ça à un esclave, c'est de la torture. C'est de la mutilation et c'est interdit. Là. Souvent aussi, on fait ça sur les animaux. Oui. Ouais, non, sur les animaux, si c'est pour des raisons spécifiques, là, ça se peut. Oui, ça peut être permis pour des animaux, mais pas pour des êtres humains. Parce que j'ai entendu ça par rapport à Souvent, on a dit les chèvres. Les anciens chefs, ceux qui gardaient leurs femmes là. Oui, c'est ça, ouais. Ils castraient les eunuques, ceux qu'on appelle les eunuques. C'est-à-dire, les eunuques, c'est des hommes, ils les castraient, puis c'est eux qui gardaient les harems. Oui, les reines ou les femmes dans les... C'est-à-dire, ils disaient, bon, puisqu'il n'a pas de désir, là, il ne va pas être attiré par les femmes, et il ne peut pas rien faire, de toute façon, parce qu'il n'a pas de rien pour, soi-disant, faire quoi que ce soit. Ala kulli hal, ça, c'est pas permis de le faire. Si la personne, elle est née comme ça, naturellement, c'est-à-dire, Allah, il l'a créé comme ça, il est handicapé, ça, c'est une chose. C'est pas grave, mais si toi, tu le fais, ça, c'est pas permis. D'accord? Naam. Et aussi, parmi la catégorie, il dit Wattifla, yakunani ma'al jinsaini la mani'. C'est-à-dire qu'un garçon ou une fille, des enfants, hein, enfant garçon ou enfant fille, ils peuvent être avec des hommes ou avec des femmes en présence des hommes et en présence des femmes sans distinction. Parce qu'ils sont des enfants, donc ils ont pas de comment je pourrais dire, ils n'ont pas de distinction par rapport à des questions de la aura ou des parties intimes ou des choses comme ça. C'est des enfants, ils sont innocents. Donc, pour eux, c'est permis d'être avec les deux, d'être avec les femmes ou d'être avec les hommes. Il n'y a pas d'interdiction à ce sujet-là. Jusqu'à l'âge où l'enfant il commence à être capable de discerner puis il comprend. S'il commence à comprendre, et ça peut être différent d'une personne à l'autre et d'un endroit à l'autre. Par exemple, dans les villes ou dans les endroits comme, par exemple, les enfants ici, là, peut-être
7-8 ans, là, il commence à comprendre certaines choses. Tandis que dans d'autres pays, peut-être que dans d'autres sociétés, peut-être jusqu'à la puberté, il ne va rien savoir de ces choses-là. D'accord? Mais à la puberté, ça c'est clair que ça devient interdit pour le garçon, la fille, de se mélanger, de voir l'autre. Mais avant ça, ça dépend. Mais si l'enfant, il commence à être... Parce que, qu'est-ce qui est mentionné dans le verset? C'est mentionné « أَوْ الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ » C'est-à-dire, ils n'ont pas été au courant ils n'ont pas vu les parties intimes des femmes, ils ne savent pas c'est quoi. Hein, ou ils ne sont pas attirés par ça. Donc, à ce moment-là, c'est pas nécessaire qu'il qu'il ait atteint la puberté nécessairement. Mais du moment qu'il commence à être curieux de ça, puis il veut voir, ou il commence à chercher ça, alors ça, c'est des signes que l'enfant, là, il commence à comprendre certaines choses. À ce moment-là, il ne peut plus se mélanger avec les femmes et voir les femmes sans voile. Et ça a été un problème parfois même, parce qu'il y a certaines femmes, elles continuent à considérer leurs garçons comme étant des bébés, même s'ils sont devenus des garçons, même parfois ils ont atteint la puberté et continuent à les traiter comme des bébés. Hein? Il est pubère, mais il est petit, il comprend pas, c'est pas grave, c'est un enfant encore. Elle le laisse quand il y a des femmes qui viennent la visiter. Son fils, il est là et il est pubère et les femmes vont se dévoiler, puis lui, il est là comme si rien n'était. Et elle dit non, il est petit, il ne comprend pas. Non, ça c'est pas correct. Et hein? Exactement. Et même des fois, c'est la même chose pour certaines filles, par exemple. Certaines mères, elles voient leurs filles toujours comme des bébés. Alors que leurs filles, elles commencent à atteindre la puberté. Et au lieu de leur mettre, par exemple, de leur dire, tu dois mettre le hijab et commencer à te voiler, dire, non, elle est petite encore. Elle est petite. Alors qu'elle commence déjà à être formée. Hein? Elle commence déjà à avoir des formes et ainsi de suite. Donc ça... Salam alaikum wa rahmatullah. Donc là, à ce moment-là, il faut commencer à implémenter les règles. Même si tu penses que... Oui. Oui. C'est ça, si les gens ils sont pauvres, comme tu dis, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une maison plus grande. Donc les garçons et les filles sont mélangés dans les chambres. À un certain âge, là, ça commence à devenir problématique. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des solutions, là, même de les séparer dans la même chambre, mais avec un rideau, ou bien tu mets quelque chose pour faire une barrière. Ala kulli hal, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.